Ok, on commence cette vidéo et Melvin s'est habillée exactement pareil que moi aujourd'hui. Elle m'a copié, Et pourtant, c'est censé être la doublure officielle de Mathieu. On se retrouve cette semaine pour le match France-Angleterre qui aura lieu demain soir. Moi, je pense que ça va être serré, hein, le match. Hein. Bon, match serré apparemment. Cette semaine, exceptionnellement, c'est Melvin qui fait les interviews avec moi parce que Mathieu est à l'école. La doublure, maintenant. Melvin, doublure officielle de Mathieu. La semaine dernière, vous étiez nombreux à accuser Thomas, donc on va le savoir tout de suite et en vidéo. C'est moi. Ce qui est le patron. Et moi. Je vous propose de commencer dès maintenant la vidéo et de regarder nos 3 experts afin de déterminer lequel est plus ou moins l'imposteur, en sachant que cette semaine on a une petite surprise, vous allez le voir. Oui. Tu peux rentrer. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Frédéric Pruvot, je suis chez SCC depuis 2 ans et demi. Je suis à la fois entraîneur de rugby et de football, mais principalement de rugby. J'ai eu une carrière de joueur en fédéral et en national. Et puis j'ai une carrière aussi d'entraîneur maintenant, puisque on vieillit. Et puis une carrière de formateur au niveau des comités, former les jeunes entraîneurs qui veulent se lancer dans la carrière. Et t'as joué dans quel club du coup? Alors j'ai joué au Stade Français, j'ai joué au PUC, j'ai entraîné le PUC, j'ai joué principalement en Fédéral 3 à Pont-de-Mer, en Fédéral 2 à Évreux, en Fédéral 3 à Saint-Denis. Ah oui, t'as un gros passif. Et en Fédéral 1 à Rouen un petit peu. Voilà. C'est quoi l'âge en général auquel on s'arrête pour les joueurs de rugby? À 35 ans, c'est terminé. Qu'est-ce que drop goal au rugby? Un drop, c'est simplement le fait de faire rebondir le ballon une fois au sol et de frapper dans ce ballon et qu'il passe entre les perches. Tu peux nous en citer un actuellement en équipe de France qui fait ce type d'action? Les numéros 10, tous les numéros 10 qui sont, vous avez Lucu, Mtamac, et puis les numéros 15 aussi qui sont payants, comme Ramos. On me dit Ramos, ça me fait penser à Sergio Ramos. Pour faire de la course à pied, on sait que c'est les genoux les premiers touchés quand on pratique ce sport. Au rugby, c'est quelle articulation qui est la plus touchée, on va dire, et dans laquelle il y a le plus de dégâts pour le corps? Mais au rugby, les contusions et les traumatismes sont moindres que dans le... Enfin, ils sont importants, mais les contusions et traumatismes lourds et graves sont différents du football. Au football, vous êtes que sur une jambe, puisque vous poussez le ballon avec l'autre jambe. Il suffit qu'on vous déséquilibre, vous avez les croisés, les ligaments croisés qui cassent. Le rugby, c'est beaucoup d'échymoses, de bleus, de contusions. Il y a des accidents graves aussi. Quelle est ton équipe favorite au rugby? Toulouse. C'est qui le capitaine de l'équipe de Toulouse, du coup? C'est Ramos. Est-ce que tu peux me donner le nom de l'équipe d'Angleterre, du coup, contre qui on va jouer demain? Le nom de l'équipe d'Angleterre... Ça va être quoi tes pronostics pour le match de samedi soir? France-Angleterre, il va falloir faire très attention parce que les Anglais qui étaient l'an passé, on leur a mis une casquette quand même, on leur a mis 50 pions à Twickenham. Et nous, on a joué comment la semaine dernière? Alors la semaine dernière, c'était très bien au niveau du score. Au suivant. Bonjour. Alors Frédéric est coach de rugby apparemment. D'accord. Donc ça va être à nos internautes de vérifier si c'est vraiment le cas ou pas. Très bien. Moi, je sais pas, je débutatif un peu. Tu peux te présenter s'il te plaît? Aurore de Monchy. Je travaille chez SCC depuis 1 an et demi. Ok. Et je suis commerciale sur l'offre Service Managé. Donc tout ce qui va toucher au Digital Workspace et tous les services managés liés aux infrastructures, serveurs, réseaux et stockage. Quelle est ton appétence pour le rugby? Alors moi j'ai une forte appétence pour le rugby, puisque ma famille vient du Bordelais et qu'elle adore le rugby. Et du coup, elle suit quelle équipe officielle de rugby? L'équipe de France. Nous citer un joueur de l'équipe de France? Alors, Antoine Dupont. Samedi soir, on joue contre les Anglais. Mhm. Est-ce que tu sais comment s'appelle l'équipe d'Angleterre?
Là, tout de suite, je crois que je me souviens plus, non. À ton avis, quel va être le pronostic du coup pour le match de samedi soir? Pour samedi soir, donc c'est France-Angleterre, je pense, je dirais 24 pour la France et 7 pour l'Angleterre. Ok, victoire dominante des Français sur les Anglais quoi. Of course. Tu as acheté ton survêt? Ah, c'est un cadeau, mais je préfère pas dire de qui il vient. Voilà. En plus, on voit qu'il a vécu le cadeau pour le coup. On voit que c'est un vrai maillot. Tu confirmes? Oui, c'était un maillot. Toi, t'en as pas, toi? Non. Comment ça, t'en as pas? Non, non. Alors, combien de points rapporte un essai? Un essai au rugby, c'est comme un but au foot. Un essai, c'est quand on aplatit dans la zone d'embut. Ouais, c'est pareil. Super. 5 points. On peut gagner qu'un point au rugby? Non. À ton avis, c'est quoi pour toi un plaquage cathédrale? C'est quand les deux joueurs sont au sol, les bras et les jambes un peu en croix. J'adore. J'adore. Au suivant. Bonjour, Est-ce que tu peux te présenter? Audrey Mondésir, commercial spécialisé pour le département audiovisuel chez Laurent Benedetti. Est-ce que tu apprécies le sport qui est le rugby? Oui, est-ce que je le pratique? Absolument pas. Mais tu t'y connais un petit peu. Un poquito. Un baby expert. Voilà. Est-ce que tu peux me dire contre qui l'équipe de France, le 15 de France, va Bah, jouer bien sûr, contre le 15 de la Rose. Baby expert, je sais pas. Hein. Baby, si. C'est un plaquage cathédrale. Plaquage, oui, cathédrale, ça commence à être technique là. Il l'a mis à terre et il l'empêche de bouger. Quand il le soulève et qu'il le plaque, mais je sais pas si c'est ça. Sais-tu combien de temps dure un match de rugby? 1 heure, 60 minutes, je crois. Ou 80, si tu peux préciser. 2 fois 40. Ah, voilà, il y avait une histoire comme ça. Ah. Est-ce que tu peux me faire tes pronostics pour le match de demain? Je sais pas comment se porte le 15 actuellement. Moi, je dirais plutôt le 15 de la Rose qui gagne, parce que je crois que la nôtre est pas tout à fait complètement en forme et se cherche un petit peu. Ah ouais, l'équipe de France se fait battre du coup pour toi. Ouais. Ah, mais j'ai pas dit que je les aime pas, c'est pas pareil, j'essaye d'être réaliste. On en crois pas dimanche. Voilà. Est-ce que tu peux me citer un joueur de l'équipe de France? Ntamak. Pourquoi tu me cites ce joueur? Parce que c'est le premier qui est venu dans mon esprit, parce qu'il a loupé les JO et qu'il s'est préparé, et que je pense que ça devait être un sacré coup dur. Je pense que tu connais joues pas. rugby à 13. Pardon? Ça existe? Là, tu m'as dépassé. Est-ce que tu as déjà été témoin lors d'un match, d'un accident qui a eu lieu sur le terrain? D'une confrontation et du coup ça s'est mal fini? Oui, pour la Coupe du Monde, pour Dupont quand il s'est fait défoncer la mâchoire. Ouais. Pour voir, t'as un souvenir toi d'un joueur qui avait subi quelque chose de grave sur le terrain ou pas du tout? Non, là, ça me revient pas. Bah, j'avoue que moi non plus, c'est vrai que Dupont tu viens de me le rappeler, mais... Frédéric, toi tu dois en avoir des histoires de joueurs qui Tous les sont... matchs. Tous les matchs. Ah oui, d'accord. Quelque les chose de pauvres. grave dont tu te rappelles? Je sens que ça te me dinguerie. Il y a beaucoup de dislocage de membres, c'est-à-dire... Oh là là. C'est quand même vachement plus violent que le foot du coup. Non, On en parlait tout à l'heure mais... Ouais, non, c'est... Ah ben c'est quand même... Hein. Au foot c'est des ligaments croisés généralement. Oui, Et puis c'est pas tous les matchs. Mais regarde, Donnarumma il joue dans les buts et puis il a une cicatrice qui part de là jusqu'ici, il a pris un coup de pied en pleine figure. Qu'est-ce que t'en penses Laura? Est-ce que le foot c'est plus ou moins dangereux que le rugby? Moi, j'aurais tendance à dire que le rugby, comme il y a plus de plaquage et de force, de contact physique, pas comme au foot, j'aurais tendance à dire que le rugby est plus dangereux que le foot. Je rejoins cet avis aussi, j'ai l'impression qu'il y a plus de contact. Moi je suis d'accord aussi, Melvin. Vraiment. Voilà. Et sinon faites la natation tout simplement. C'est très bien, c'est complet. Et c'est complet, vous travaillez le haut, le bas. C'est vrai, c'est vrai. hyper complet. C'est la natation pour récupérer, Je- mais tu te fais chier. Non, du tout, j'en ai fait 10 ans, je me suis pas fait chier, c'est pas vrai. Tu vois du carrelage. Je dis que non. Non, tu travailles sur la respiration, ton temps, tu te bats contre toi-même. Audrey. Que signifie Aka au rugby? Voilà, bah, c'est la danse de l'équipe néerlandaise, je crois. Les All Blacks. Pardon, de All Blacks. Oui. Tu peux faire une démonstration? Absolument pas. Melvin? Ah bah voilà. Et voilà. Non, Mais du coup le but du haka c'est quoi? Alors moi j'ai cru comprendre que c'était pour justement intimider l'adversaire, notamment. Mais je pense qu'il y a aussi un effet, enfin aussi communication, si j'ai bien compris, spirituel aussi avec leurs anciens et puis leur territoire. Et Ok. qu'ils évoquent à ce moment-là, quoi, pour leur donner la force pendant le match. Bah merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous. Merci On à va vous. demander à nos spectateurs de voir lequel de vous trois est l'imposteur et lesquels sont les deux experts. On Ça se trouve pose que la sans faire question. des coachs, t'as appris tout ton texte avant de venir dans la pièce. tout à fait. Merci.
Donc nos 3 experts viennent de sortir de la pièce. Moi j'avoue j'ai une petite idée. Ah ouais? Non, pas toi? Bah, ouais, mais bon, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux après, tu vois. Ah purée, c'est vrai qu'ils ont pu aussi... Bon, faut savoir que l'imposteur peut aussi avoir appris un peu de texte, donc ça va être un peu compliqué. Vous vous êtes fait berner par Thomas la semaine dernière, qui était vraiment un fervent défenseur de Valence. Il était vraiment chaud, hein, Thomas. Il était vraiment chaud et on l'a absolument pas cru, surtout quand il nous parle du plaquage cathédrale qui met 15 secondes à être expliqué. Ok. On vous laisse décider de qui est l'imposteur. Comme pour la semaine dernière, vous le mettez en commentaire sur nos réseaux sociaux et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube parce qu'on fait des vidéos qui sont plutôt sympas quand même. Swipe up, swipe up. Et à très bientôt. Ciao.